into your early life, romance came, and it came. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est jeudi. Je vous ai pas pris avant parce que j'étais en cours et que sinon j'étais beaucoup avec d'autres gens. Et voilà, j'ai été un peu prise par le temps. On est en début d'après-midi et j'ai pas cours le jeudi. Et donc du coup c'est souvent le jour, je crois que je l'ai déjà dit dans des vlogs précédents, où j'essaye de remettre un petit peu les choses en place. Et mine de rien, on arrive à la fin du premier semestre et je commence à avoir quelques petits trucs à faire. Du coup je me suis dit que même si c'était une journée à la maison, notamment parce qu'il fait un temps où tu sens que on est en train de switcher de l'automne vers l'hiver et que en plus on parle pas d'hiver français, on parle de l'hiver anglais, ça donne pas forcément envie de sortir. Donc c'est des trucs assez banals, mais du coup ça implique de la littérature et je me suis dit que ça pouvait éventuellement vous intéresser. J'ai commencé Cyrano il y a quelques semaines, je l'ai posé pendant très longtemps après avoir lu l'acte 1 parce que je lis très peu de théâtre. C'est une écriture qui, à mon sens, n'est pas assez représentative lorsque c'est un texte écrit, étant donné que c'est écrit justement pour être joué. Quoi qu'il en soit, il faut que je termine, il me reste genre 30 pages. Idéalement, j'aimerais lire Phèdre, mais je suis pas sûre que je puisse le faire aujourd'hui. Il faut que je regarde La Haine. J'ai un cours sur Vincent Cassel demain. C'est l'œuvre principale et j'ai pas pris le temps de la regarder avant. Que je finisse ma traduction, donc ça va aller vite, je vais faire ça en premier. Idéalement, j'aimerais bien faire les plans de devoirs que je dois rendre, mais dans longtemps entre guillemets, parce que y a un devoir que je dois rendre le 19 décembre maximum et l'autre c'est le 2 janvier, quelque chose comme ça. Pour l'instant j'allais prendre un petit thé et puis voir comment ça se déroule. À toutes. Je vous retrouve très peu de temps après. Je viens de terminer Cyrano de Bergerac qui a commencé difficilement avec moi. J'avoue que je suis pas une grande fan de théâtre, du moins à lire. À voir, ça me plaît beaucoup. Par contre, lire du théâtre, c'est pas ce que je prends le plus de plaisir à lire. Notamment la comédie, la tragédie est plus simple pour moi, je ne sais pas trop pourquoi. Mais là, du coup, Cyrano de Bergerac, qui est tiré d'exercices de style et de lettres que Cyrano de Bergerac a écrites. Et dans ce temps, on a fait une pièce. Alors j'ai bien aimé, plus sur la fin, parce que c'est vrai que ça a été compliqué de se mettre dedans. Mais les références culturelles, littéraires de l'époque m'ont beaucoup plu et il y a une verve qui est très intéressante. Après, je trouve que c'est très frustrant parce que le fait de pas avoir de mise en scène, d'avoir juste le texte brut entre guillemets, je trouve que ça fait vraiment perdre du vivant justement à la plume de Rostand. C'est ce que je déplore plus ou moins, donc je sais pas si vous connaissez des mises en scène qui peuvent être en ligne accessibles gratuitement, ça m'intéresse pour avoir la substantifique moelle du jeu en lui-même, notamment pour le dernier acte que j'ai beaucoup aimé en fait, notamment cette partie. Il y a une oscillation entre désespoir, cocasse et le seul souci que je trouve à la pièce, c'est que le dénouement est un petit peu trop rapide à mon sens. Mais voilà, j'ai enfin lu ce monument du théâtre français. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. On
est lundi soir et je comptais absolument pas vous prendre maintenant. C'est juste que là j'étais en train de monter la vidéo et qu'il y a eu un plot twist. Donc je sais pas si j'ai mis le plan où je disais que samedi j'étais allée en ville uniquement dans le but de trouver des livres. Il y avait aussi un plan que je comptais insérer maintenant dans le montage pour dire ce que j'avais trouvé, ce qui a été quand même fructueux mais pas sur les livres que je cherchais réellement, qui étaient notamment Giovanni's Room qui n'était pas en librairie et Just Kids qui était à la librairie mais qui était dans un état déplorable et je voulais l'avoir dans un bon état pour le coup. Et donc du coup je vous montre maintenant les livres que j'ai achetés samedi et ceux que j'ai trouvés hier et aujourd'hui. J'ai donc tout ça à vous montrer. Donc samedi, j'ai erré dans la ville à la recherche de livres. Je suis allée à Waterstone où j'ai pas trouvé mon bonheur. Donc je me suis rabattue sur un autre magasin qui vend des livres en fin de série. Et je suis pas du tout dans la jeunesse ni dans la fantasy, mais j'avais vraiment besoin de quelque chose sans jugement de valeur aucun, mais un truc qui soit fluide. Et donc j'ai trouvé à 10 pounds la saga Narnia qui a 7 tomes. J'ai commencé le premier. C'est simple à lire, c'est des livres pour enfants et ça fait du bien. Ensuite, là je passe sur des choses qui me font extrêmement plaisir. Hier, dans un charity shop, j'ai trouvé Cold Castle Lake de Vladimir Nabokov qui sont du coup 3 nouvelles dans la collection 70 Years de Penguin. Ça va se lire très vite, je suis très contente de me replonger dans du Nabokov, voilà. Et aujourd'hui, je suis allée dans la bibliothèque de mon quartier qui fait des ventes de livres et je suis très heureuse parce que pour ces 4 livres, j'en ai eu pour 2 pounds. Il y en a que je voulais lire depuis si longtemps et il y en a qui à mon avis seront de très belles découvertes. J'avais lu en français à mon grand désespoir mais j'avais adoré Gatsby le Magnifique et là j'ai trouvé Tender is the Night de Fitzgerald. Et j'adore l'ambiance des bouquins de Fitzgerald donc j'ai très hâte de me plonger dedans. J'ai également trouvé, je sais jamais comment dire, Wuthering Heights, donc Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë. Je voulais le lire en anglais, voilà, je ne l'ai jamais lu. Et je pense pas le lire maintenant parce que à mon sens c'est plus au moment où on commence à rentrer dans l'automne. Pas pour l'instant, mais je compte bien le lire. Ensuite, j'avais lu cet été Pride and Prejudice, que j'avais bien aimé. J'étais contente de découvrir la plume de Jane Austen, mais sans être transcendée, même si je reconnaissais la qualité d'écriture qu'elle pouvait avoir. J'ai voulu tester un autre livre et donc du coup j'ai acheté Persuasion. L'histoire a l'air assez similaire à ses autres ouvrages, mais ici, le résumé laisse entendre que le personnage de Anne se libère de l'autorité avec les relations qu'elle entretient avec d'autres femmes fortes et qu'elles arrivent à trouver leur propre développement sans dépendre d'hommes. Ça me semble très intéressant. Et enfin, ça c'était pas du tout prévu, mais je l'ai vu et je me suis dit que j'avais envie de lire de la poésie en anglais et j'ai trouvé Women's Poetry and Verse of the First World War, dont je n'avais aucune connaissance. Et ce qui est drôle, c'est que voilà, dans les endroits où vous trouvez des livres d'occasion, vous pouvez également trouver des marque-pages. Et donc, sachez que au Blackpool, vous pouvez avoir des boissons gratuites pour les femmes. Non, voilà, je trouve ça extrêmement drôle. Et donc, c'est une anthologie d'écrits de femmes qui, à mon avis, doivent être britanniques. Mais c'est à voir, je n'en suis pas certaine. Voilà, je compte également faire des achats en France, donc si vous avez des recommandations de littérature étrangère, notamment russe, arabophone, mais également des classiques qui vous ont beaucoup plu dans la littérature française, je suis très friande de recommandations de votre part. Je vous laisse me dire ça en commentaire et me dire également si vous avez des envies de vidéos particulières dans les semaines qui viennent. Voilà, je crois avoir terminé. Sur ce, je vous dis au revoir, à très bientôt, j'espère que ce vlog vous a plu. Ciao!